Et qui aurait dit qu'un jour, on soit tous sourire au volant d'une voiture de 4,14 m, 70 chevaux de 96. Bah, vous l'aurez tous évidemment reconnu, Toyota Prius. Alors la toute première. Oui. Et le calme de cette automobile. Voiture qui a 25 ans. 25 ans, avec un petit écran, des petites manettes. Évidemment, bah, la première à avoir ce fameux mariage essence-électricité. C'est elle qui a introduit l'hybride de grande série. Ça méritait une saga, ça méritait une vidéo. On a eu la chance, grâce à Toyota, qu'on remercie, de réunir toutes les générations. En plus, on va pas faire que ça. On va aussi vous emmener dans d'autres vidéos, dans un super voyage pour refaire la saga Prius. Plusieurs épisodes, c'est Ouais. un documentaire. Et on va vous raconter justement d'où naît cet engouement pour les Prius. Pour l'hybride, Et celle-ci, elle est neuve. Elle est neuve. Alors on va passer en revue. on va vous les présenter. Alors voilà, ça y est, on arrive. Oh, regarde. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Mais c'est fou en fait. Elles ont quasiment toute la forme. Tu sais, oblongue, hyper aérodynamique. Il y en a une qui est un peu plus colorée que les autres. Hein. Mais ça lui va pas si mal en fait. 96. Oh, c'est fou d'avoir réuni tout ça. Mais c'est dingue. Attends, hop. Je t'ai ressorti mes petites tubes de l'été d'ailleurs. 97. Attends, mais moi j'ai fait mieux que ça. Tiens voir. 97 les amis. Il faut quand même se le dire. Elle date de 97 la bagnole. Allez, hop, on arrive et on rejoint Marie. Qui est Marie? Alors Marie, c'est, on va l'appeler Madame Toyota. Bonjour, Hein Madame Toyota. Bon, on va pas faire comme si on se connaissait pas. C'est hein. grâce à toi. Ouais. On va Et rendre d'autres hommage. personnes. Hein, Oui. je suis Merci personne, d'ailleurs à toute mais- l'équipe Toyota de nous avoir aidé à réunir tout ça. Ce qui est au fond pas si simple que ça, de réunir 5 générations. Bah déjà, elles sont 5. Ouais. Et puis il y en a des un peu plus anciennes que d'autres. On va commencer le par le début, début. hein. C'est toujours une meilleure idée. Sortie en 97, elle a été commercialisée de 97 à 2003. Quand elle est sortie, elle a été élue voiture de l'année au Japon, si je ne dis pas des bêtises. C'est ça. Si on roule dans des hybrides de série, c'est grâce à elle. Parce que c'était un concept car G21 dont le but était en fait de réduire la consommation d'une voiture par 2. Elle est sortie, 5 litres de consommation, 120 000 exemplaires, 70 chevaux. Tu te rends compte de nos jours aujourd'hui, quand on dirait 70 chevaux, on n'y croirait pas. Et pourtant, on la conduit, très maniable, très rigolote. 4,14 m de long. Très Et compact. Et quand elle débarque, moi je vais quand même un peu vous raconter, je sais pas très bien ce que c'est. Le mot hybride, tu sais, tu dis mais qu'est-ce que c'est? Tout le monde s'interroge. J'étais hyper content en fait de prendre le volant. Et mon rédacteur en chef de l'époque, quand je lui ai dit bah tiens ça faisait partie des tout premiers essais, il me dit t'es sûr que tu veux aller? Je comprends pas le nom, ça c'est. C'est du latin, ça Et fait quoi? On comprend pas très bien. C'était le mariage évidemment essence-électricité. C'était tellement inédit. Mais quelle voiture! Elle me paraissait d'une modernité folle à l'époque. C'est-à-dire l'équivalent d'une Tesla Model 3 qui n'était même pas sortie. Enfin, tu vois. Je me disais, mais ça y est, c'est le 21e siècle alors qu'on était à la fin du 20e siècle. Et aujourd'hui, de la reprendre, on découvre encore l'incroyable modernité de cette voiture. En fait, elle revient un peu au goût du jour. On aime dire chez nous que c'est notre mamie. Je sais que vous avez une prédilection pour les mamies sur votre chaîne. C'est un peu notre mamie. C'est à nous. elle en fait! C'était La bise à mamie, Ouais. c'est celle-là. Et c'est une voiture qui a, été, qui a révolutionné l'automobile. Aujourd'hui, on est très content d'être très nombreux à faire de l'hybride. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais Toyota avait, il y a quelques années déjà maintenant, levé tous les brevets en fait sur l'hybride. Ouais, et on a refait la même chose sur l'hydrogène d'ailleurs. Tu vois, sur la première Ce qui est Mirage. rare hein, dans l'industrie, c'est un truc qu'on s'en rende compte. C'est sympa de faire l'analogie avec un constructeur électrique américain en vogue. Je suis pas tout à fait certaine que c'est en termes de design ce qu'on aurait pu dire de la voiture à son lancement, mais comme tu le dis très justement, en fait, c'était pas ça l'important à l'époque quand vous, journalistes, l'aviez essayé. C'était vous alliez pour la première fois faire quelques centaines de mètres en tout électrique. Et ça, c'est incroyable. C'était fascinant. Et on se demandait comment ça allait fonctionner. Et ça fonctionne très bien. Les jantes, on n'a plus l'habitude de voir. Alors qu'en vrai, factuellement, elles sont pas si petites que ça.
On n'a plus l'habitude de voir des jantes. Alors celle-ci, Marie, elle est dans un état de conservation impressionnant. De dire aussi qu'à l'époque, c'est la seule des 5 qui a un vrai coffre. C'est C'est ça. une vraie berline, les autres ont en rang un haillon. La typo Exactement. Prius, je sais pas s'il y a que moi que ça fait penser à ça, mais la typo me fait penser à un manga. Ah ben complètement. En fait, au niveau du design, c'était aussi une des premières fois que Toyota travaillait de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils ont fait travailler plein de centres, enfin presque tous les centres de design que Toyota a dans le monde. Une forme de Et ils se fait concours. voilà, une espèce de concours. Et le design japonais était privilégié pour les cibles un peu plus âgées, on va dire. Ouais. Et ils ont retenu le design américain, du studio américain, parce que c'est celui qui plaisait le plus aux jeunes. Bah, c'est pour ça que d'ailleurs, on va aller C'est faire un amusant, petit tour. On ne s'est rien révélé. Et à l'intérieur, tu as déjà un écran digital tactile, Hein, c'est fou. assez incroyable. Et elle est arrivée qu'en 2000 en Europe. Regardez, Oui. ça s'illumine. Ouais. Celle-ci est de 2001. Et en fait, on l'a récupérée dans notre centre de formation technique à Vaucresson, chez Toyota France. Et c'est vrai qu'au service presse, quand on a vu ça, on a dit « Oula, ça, faut qu'on récupère ». Alors, il y a eu un petit travail de restauration. Elle sort tout juste de rodage. Je crois qu'elle a 130 000, Et c'est ça. presque 138 000 à peine. km. Et Cédric disait à son volant qu'elle freinait super bien. Ah, elle freine très bien. Ouais. Ça t'étonnait, toi? Non mais on va en terminer là parce qu'on a les 5 voitures, mais la qualité du volant. Non mais attends, il est d'une modernité, le dessin, regarde, c'est hyper beau. C'est la seule à avoir un levier de vitesse, mais qui Oui. est un vrai levier qui se commande comme ici. Moi, Effectivement, là, regardez, un écran, les boutons argentés et la disposition centrale. Tout est évidemment déjà numéré. Quelle époque, quelle avance. On Allez, passe à la deuxième. on passe à la À la deuxième. deuxième. La Alors, raconte-nous. La deuxième, si je peux me permettre, c'est là où la Prius prend vraiment son envol. Oui. Parce qu'on passe de 120 000 ventes à 1 200 000 ventes. Ah ouais, il Donc, fait mine de x10. rien, x10. La voiture gagne 30 cm en longueur, 15 cm en empattement. Le but, c'est de la rendre plus habitable pour les gens. Et surtout, en puissance, elle gagne 50% aussi en puissance. Donc là, tu passes de 70 à 110 chevaux. Donc là, Quasiment le double aussi. c'est plutôt pas mal. En conso, tu passes de 5 litres à 4 litres 3. Et puis c'est Hollywood. Bah, je suis- Parce que DiCaprio, beaucoup de stars hollywoodiennes se l'approprient en fait. Des personnes Mais- qui ont voulu dès le début en fait marquer une vraie rupture en fait dans l'automobile qui possédait. Ouais. Et celle-ci a également été C'était un choix engagé. Les beaux un choix, ambassadeurs. ouais, ouais. vraiment un choix engagé. Et celle-ci a également été nommée voiture de l'année en Oui. 2005. Le design, je trouve celle-là, elle a vraiment pour le coup. Et puis elle Pas a vieilli. ouais, elle a une aéro soignée, puis Ouais. elle est toujours en fait dans le paysage automobile. D'abord parce qu'évidemment il s'en est vendu beaucoup, mais on la voit encore, en tout cas dans les grandes agglomérations, à la fois en tant que voiture parfois de taxi, VTC, et on la voit aussi aux mains de personnes qui la gardent des années avec un kilométrage souvent Élevé. Et alors à l'intérieur, là aussi, elle était précurseuse avec le volant est vachement bien. Hein, tout est propre, tout est nickel. Là, le tramage. Hein, non mais en termes de design, c'était super. Et puis un très grand écran. C'était aussi, tu sais, l'art de dire, on centralise des écrans, on dégage l'avant et on a quelque chose, c'est hyper intelligent. Tes sensations? Hop. Moi, j'ai eu la chance de prendre le volant en venant avec. C'est assez rigolo. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est une voiture qui est un peu âgée, donc les suspensions, tu sens qu'elles ont vécu. Mais honnêtement, c'est vachement plaisant à conduire. Moi, alors, ce que j'aime bien, mais je pense que tu le retrouves dans la première génération, c'est le confort et le moelleux des sièges. Franchement, ça a pas vieilli. T'es vachement bien à son volant. Et c'est dingue de te dire que cette voiture a quand même quinzaine d'années. Hein. Et il y a un côté très salon à l'avant, parce que le fait qu'il y ait une séparation centrale, on a l'impression que c'est quasiment un fauteuil. C'est très japonais. Le gris aussi, les couleurs, les matières sont très japonaises. Et puis, elle inaugure en fait un tout petit levier qui va perdurer longtemps. Allez, sacrée voiture. Troisième génération. Juste avant de passer sur la troisième, on a la chance d'avoir avec nous Lionel Robert. Lionel Robert qui est l'organisateur des Automobile Awards, qui a assisté aux premiers essais de la Prius de 96.
c'est souvenirs en Prius, c'est tout de suite les amis. « 1997, Salon de Tokyo, j'ai eu la chance d'y être. Voilà, j'étais parmi les heureux élus à découvrir cette voiture. C'était un ovni. On s'est demandé, mais comment ont-ils pu faire une voiture aussi moche en fait? Et on leur a souvent posé la question, et on a fini par comprendre avec le temps que c'était quelque part stratégique. Il était important pour Toyota en fait de montrer qu'il y avait une technologie différente à travers un look différent. C'est vrai qu'à l'époque, en fait, la recherche de moins de consommation, c'était surtout conserver du thermique 100% et finir par l'optimiser pour réduire la consommation. Et Toyota est arrivé avec une idée novatrice, et c'est vrai qu'au départ, oui, personne vraiment n'y croyait. Et on a pris ça d'ailleurs plus pour un gag qu'autre chose. Même moi le premier, enfin je veux dire, sans m'être ouvertement moqué de cette technologie, c'est vrai qu'au départ on était quand même extrêmement dubitatif. La voiture ne provoquait pas beaucoup de sensations. On avait du mal à comprendre en plus pourquoi en fait se donner autant de mal pour rouler aussi peu en électrique, parce que la proportion qu'on pouvait avoir en électrique était extrêmement faible à ce moment-là. C'était 1 km, 1,5 km maximum. Donc on avait du mal à percevoir le véritable intérêt en fait, de la techno. Mais il se fait quand même qu'à l'usage, on s'est quand même assez rapidement rendu compte que cette voiture, en ville principalement, consommait beaucoup moins qu'une 100% thermique. Non, on n'y croyait pas plus que ça. On restait très dubitatif. J'ai envie de dire, il y a un parallèle à faire avec l'électrique. Comme quand l'électrique est arrivé au départ, on a quand même été dans le doute par rapport à l'avenir d'une telle technologie. Et en fait, on se rend compte que lorsque les constructeurs se donnent vraiment les moyens d'aller jusqu'au bout, et c'est le cas de Toyota, c'est une réussite. Et enfin belle, ce qui prouve que Toyota finalement a su évoluer aussi quelque part, a su comprendre que le clivage esthétique, ce n'était pas une solution à terme. Et aujourd'hui, ils sont revenus avec un véhicule presque trop aérodynamique, presque trop moderne, je dirais, qui va sûrement un peu bousculer les habitués, les fidèles de la marque, mais qui va aussi en séduire, je pense, beaucoup d'autres. Troisième génération. Troisième, ouais. Donc le but du jeu, vous l'avez compris, c'est vous gagnez en puissance, vous gagnez en efficience. Celle-là passe à 136 chevaux. Je crois que c'est la première génération de Prius qui passe sous les 4 litres au 100. Ouais. Pour la première fois, hybride rechargeable. Pour la première fois au monde, ouais. Ouais, première fois au monde, avec une autonomie folle de 25 km, en côte, les cheveux au vent, et en vitesse max, 85 km/h en électrique. On rigole, mais c'est un exploit. Oui, bah oui. C'est un exploit à l'époque. Ouais, ouais. En fait, Prius, elle a toujours, à chaque génération, on a introduit quelque chose de précurseur. Voilà. Et puis, bon, celle-ci, elle est aussi disponible, les taxis la connaissent bien, avec une forme de monospace qu'on appelle la Prius Plus, oui. avec 7 places. Voilà, on en a vu beaucoup sur les routes des Prius Plus. Qui ont fait énormément de kilomètres. Et là, on sent un certain effort et raffinement dans le design, dans les feux. Il y a un côté un peu samouraï. Tu vois, on commence à dessiner. On essaie de s'affirmer. Non, mais c'est vrai. Et moi, je la trouvais... confidence pour confidence, je me souviens des essais. C'était en Norvège. Et je m'étais dit, justement, avec la puissance qui commençait à devenir assez confortable, je la voyais presque comme une GTI. Ah oui. Oh, mais vous rigolez pas. Cédric a beaucoup d'imagination. Hein. Cédric est quand même quelqu'un... Non mais vraiment. Et je me disais, dis donc, c'est quand même super. Elle commence vraiment à avoir la pêche. Et comme elle consomme rien, c'était intéressant. Et je crois que c'est pas la première qui tombe sous les 4 litres. Je crois qu'elle est à 3 litres 9. Tout à fait. Oui. Et alors le profil. Et le profil. Toujours ce CX extraordinaire. Là, on est à 0,24 de profil. On est à 0,24 là. Celle-ci, je me trompe peut-être, mais en tout cas, on est entre 0,25 et 0,24 de CX. Ça a commencé à 0,26, voilà, 0,25, 0,24, il me semble. Et la première était à 0,26 ? Ouais. Non, mais tu bugs parce que quand tu as aujourd'hui, tu vois, des SUV électriques. Ah, mais ils sont contents de l'avoir aujourd'hui.
je veux pas. Allez, On va peut pas, rester on peut pas comparer. C'est vrai, On peut mais pas comparer. où ils sont Mais à 0,30 et ils ont ils du sont mal à contents d'y tomber en être. dessous. Voilà, mais c'était vraiment le point d'ancrage de la Prius. C'est travailler un aérodynamisme qui fonctionne et qui rend la voiture la plus homogène possible. Et alors, fiabilité, parce que celle-ci, j'en ai pris Ah le bah volant, ça, c'est- elle a 337 000 km. C'est un truc de dingue. Le petit levier de vitesse Toujours. bleu, elle est posée par terre pour une voiture qui aura bientôt 15 ans. C'est assez impressionnant. Et toujours évidemment, alors Ouais, il y a mes sièges, il y a mes sièges que j'appelle en molletonné. oui, Donc moi je suis content parce que je trouve ça très confortable. là c'est presque de l'Alcantara. Hein. C'est vraiment marrant. Mais vous rigolez, mais Christophe Bourou, éminent confrère, M6, RTL, Coty. Coty, évidemment, membre du hier. jury de l'élection de la voiture de voiture l'année. Mm. Eh bien, Christophe, il va aussi nous raconter sa Prius. C'est l'essai de la première Prius, figure-toi. Eh ouais, je suis très jeune. Hein. Mais alors, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que, bon, jusqu'à présent, quand tu essayais une voiture, j'en avais pas essayé beaucoup parce que je débutais dans le journalisme automobile. C'était les performances, le vroom vroom des voitures, ce qui était normal à l'époque. Et là, pour la première fois, on a demandé de faire un parcours, je ne me souviens plus lequel, mais un parcours pour consommer le moins. Alors aujourd'hui, bon, tu te dis, d'accord, ok, très bien. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Et ce qui m'avait frappé aussi, c'est de dire combien la voiture utilisait d'électricité. Parce que très honnêtement, faut être très honnête, je ne comprenais rien au truc. Il ne faut pas oublier aussi de dire qu'à l'époque, les Japonais n'étaient pas vraiment en odeur de sainteté. Hein. On les voyait dans tous les salons en train de prendre des photos sur les voitures, etc. C'était les ennemis automobiles. Et en plus, ils s'implantent en France parce que c'est l'époque où sort l'usine d'Onin près de Valenciennes. Donc tout ça a créé un énorme buzz, mais ils se sont pris alors, des cailloux parce qu'ils se sont fait jeter tout le monde, ça marchera jamais, c'est nul. Je me souviens, il y en a peu qui les ont défendus. Moi, ça me faisait penser aux voitures japonaises qu'on voyait dans les films. Tu vois, c'était vraiment le look carré qui était très moche. Mais du coup, comme Maintenant, je l'aime bien. Ça me fait penser aux vieux jeux, tu sais, quand tu jouais à Pac-Man arcade, là. À l'époque, bon, ça a un peu vieilli, puis maintenant ça redevient à la mode. Alors quand tu vois la Prius 1 par exemple, tu te dis finalement elle était sympa, un look, ça va. Avec le levier de vitesse complètement incroyable. Là. Toyota a eu une telle force sur le discours de la voiture que finalement c'est quand même dingue, ça a passé quoi. T'imagines une voiture moche qui se vend quoi. Moi j'aimais bien, très honnêtement. Pourquoi ? Parce que je me suis dit les Japonais, ils sont pas vraiment idiots, donc si jamais ils mettent autant de force sur quelque chose, les Japonais, généralement, quand ils font un truc, c'est quand même... c'est plus le Toyota qui me mettait en confiance. Et je pense qu'ils ont été très persévérants, les Japonais, enfin Toyota, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien dit, ils ont continué à bosser, et ils ont continué à démontrer que leur... Et je pense que finalement, le look les a servis, parce qu'on ne sait pas, tu vois, on n'a pas jugé sur le look. On a dit, ouais, la voiture, franchement, c'est pas mal comme les performances. Puis il y a eu la 2, la 3, et à chaque fois, ça s'améliorait. Et puis après, les autres ont copié. Donc, et finalement, je crois que c'est un cas unique un peu dans l'automobile. Alors franchement, quand je l'ai vue, je me suis dit, enfin, les designers, ils sont un petit peu énervés. Oui, elle est vraiment très bien. Parce que franchement, elle a de la gueule, elle a des performances qui sont hyper intéressantes et elle est vraiment tentante. Quatrième génération. Ouais. Et alors là, en termes de design, tu sens qu'on a mûri, tu sens qu'on s'est affirmé, tu sens que c'est une star. 2009-2015, une voiture qui bizarrement a perdu en... Elles ont toutes gagné en puissance, celle-là a perdu, 122 chevaux, sans faire de concessions sur les performances. Qu'est-ce qui s'est En fait, passé le 0 à 100 reste exactement le même.
Mais par contre, ça te permet de descendre à 3 litres au 100. Donc Et c'était travail le but. sur les matériaux, travail Exactement. sur l'aéro, Oui. c'est Sur ça le poids également. Ce qui est à noter, c'est quand tu parles de la première et que tu arrives à la dernière, je crois que tu commences à 1 tonne 25 et tu arrives celle-là à 1 tonne 37. Donc le La gain n'est masse, pas ouais. énorme. Mm. Elle gagne aussi en autonomie. 45 km d'autonomie en hybride rechargeable jusqu'à 135 km/h. Et pour la première fois, un toit solaire. Waouh. Waouh. Toit solaire où tu pouvais recharger jusqu'à 5 km par jour. Je sais même pas si ça se fait beaucoup les toits C'est solaires 5 encore. km par jour. Par jour, ouais. Alors dans une région globalement ensoleillée comme Nagoya au Japon, c'est à peu près comme aujourd'hui ici. Tu vois, il y a des nuages et un peu de soleil. Et celle-ci, on connaît le nombre de ventes alors ou pas? Parce que ça a été. Je crois que le gros carton c'était celle-là de 1,1 million. Ouais. Et celle-là, la gamme s'est étoffée. Les hybrides sont devenus, avant vous étiez un peu seul au monde. Le marché est devenu un peu plus mature. Je crois que celle-là a été 1,6 million de mémoire. Voilà, celle-ci en fait, c'est un véhicule qui a été produit sur la plateforme TNGA. Et en Oui. fait, TNGA pour nous c'est aussi la plateforme de Corolla, de Yaris Cross, etc. Donc elle arrive à un moment donné où dans la gamme Toyota, il y a énormément d'hybrides. Et donc elle perd un peu en termes de volume. C'est moins la seule option possible pour acheter de l'hybride. Mais alors, Design particulier Ah, celle-là. le Moi c'est peut-être design celle qui avait était peut-être le tout à moins fait mon goût. Je vais être très dingue. honnête avec vous. Mais Ce qui est drôle, c'est qu'elle a un peu comme certaines Lamborghini, tu sais, le pare-brise avec un pare-brise. Alors c'est visible aussi sur la deuxième génération, mais d'avoir comme ça une sorte de double vitre derrière le béquet. Ah oui, c'est mais marrant. design la plus particulier, manga t'as de vu toutes. les phares. C'est la plus manga de les toutes, phares ouais. comme ça, c'est assez rigolo. Mais en fait, à à chaque observer. fois, elle frappe les esprits. À chaque fois, il se passe quelque chose. On peut pas dire, tu vois, qu'il n'y ait pas au fond d'émotion et un ressenti. Ça frappe l'imaginaire. Alors, le meilleur pour la fin dans tous les sens du terme, la 5e génération. Et on a Jean Pagési de PC à Service qui est là avec nous. Vincent, rapidement quand même. Là pour le coup, je ne vais pas vous en dire beaucoup parce qu'on va vous faire voyager avec, donc vous allez la voir dans plusieurs épisodes. La principale différence, c'est quand vous regardez, là le but c'est d'avoir un coup de cœur. Le design est beaucoup plus osé. C'est-à-dire que là, si je peux me permettre, elle devient vraiment sexy. Surtout un peu moi, c'est mon biais. J'aimais moins celle-là. Bah là, 223 chevaux, un look sexy, jaune. Ouais, j'aime bien. Et on va partir en voyage avec. Et on va demander aussi à monsieur. Et on va aller sur les traces, ouais, c'est un super teaser, on va aller sur les traces des succès Ouais. des différentes Prius. Là où ils l'ont designé, là où elle a eu naissance aussi. Donc c'est pas en région parisienne. Ouais. On va pas aller à la Villetaneuse, on va aller légèrement plus loin. Marie, juste un petit mot quand même dessus. Complètement inattendue cette voiture. Donc moi je m'occupe des relations presse. J'ai même des journalistes qui me disent mais vous refaites une Prius, c'est incroyable. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'hybrides dans la gamme Toyota, il y a beaucoup d'hybrides sur le marché. Donc l'intérêt d'une Prius était peut-être moins évident. Pour autant, Prius exclusivement hybride rechargeable pour l'Europe. 223 chevaux. Donc là, pour le coup, en termes de... Ça y est, c'est une GTI quoi. Voilà, là c'est peut-être plus une GTI, dans l'esprit GTI. Et puis, voilà, on va se le dire, beaucoup de tes confrères, de vos confrères ont dit, ça y est, elle est enfin belle. C'est très subjectif. C'est sympa, c'est bien la Toyota qui le dit. Le design est toujours une affaire de goût. On vient de recevoir encore plusieurs prix du design, mais aussi prix du Green Car, la voiture très 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 efficiente au niveau de... Voiture de l'année en 2024 aux États-Unis et au Canada, c'est Voilà, exactement. Et puis après, c'est une voiture à essayer, c'est une voiture à vivre. On va Il faut partir la avec. tester. Et puis, nous, c'est ce qu'on aime dire, en fait, cette voiture-là, maintenant, elle a un double ADN. C'est à la fois une voiture électrique pour tous les jours, parce que vous pouvez faire, allez, grosso modo, 90 km en électrique, en full électrique. Donc, c'est parfait pour les trajets du quotidien. Et puis, quand on a envie ou besoin de faire un peu plus de kilomètres, on n'a pas besoin de changer de voiture, parce que le moteur thermique hybride classique le permet. Et la différence de consommation entre l'un et l'autre est vraiment tout à fait réfléchie. Ce serait pas ça le choix du présent. C'est toi qui as les clés là? Parce que Non. je roule avec ça. Eh, Jean, tu nous confiais Oui. que tu réalisais avec Toyota 10%. En fait, j'ai vérifié, c'est un peu moins.
En fait, il a rajouté En un fait, zéro. c'est 0,1. Je me suis trompé. Et en fait, il en a pas vendu Non, l'année dernière. on va quand même le dire, tu surperformes le marché français puisque la part de marché de Prius, enfin de Toyota pardon, Oui, on est à 6,1 en 2023. ce qui est quand même costaud. Et Prius fait pas forcément partie de nos best-sellers, mais c'est pas l'idée, encore une fois, de faire du volume avec cette voiture. Elle est là où elle doit être. On a d'autres modèles qui ont pris le relais en fait entre-temps. Raconte-nous, ouais. Première chose, si tu réfléchis aux grands constructeurs, aujourd'hui, je pense que tu demandes aux gens, cite-moi une Toyota, je pense que c'est Prius qui vient spontanément. Je pense que c'est rarissime dans les grands constructeurs d'avoir un modèle aussi récent qui est devenu aussi emblématique. Genre Porsche, on va dire 911, ça a 50 ans. Volkswagen, la Golf, ça a 50 ans. Peugeot, la 205, ça a 40 ans. Fiat, la Donc ça, Fiat 500. voilà, donc ça, c'est vraiment un truc unique. Ils ont été très forts. Donc c'est devenu un véritable véhicule image. Et c'est ce qui légitime Toyota dans sa maîtrise de la techno de l'hybride. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a plein de gens qui prennent des hybrides non rechargeables. Ils posent toujours plein de questions sur les technologies. Et en fait, quand c'est Toyota, en fait, il n'y a pas de question. On sait que Toyota égale hybride égale efficience. Et c'est devenu aussi fort dans l'image de marque de la marque que juste la fiabilité. On voit tous du petit. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Il va finir ambassadeur. Non mais j'ai le cas récent, il y a plein de constructeurs qui font des hybrides non rechargeables, ça le vaut en poupe parce que c'est très simple à utiliser. Formidable. Ouais. Et les gens posent souvent des questions, mais comment ça marche, machin. Et j'ai eu un cas récemment de quelqu'un qui comparait un Austral à un RAV4. Donc l'Austral c'est une super voiture, c'est pas le sujet. Sauf qu'il me demandait d'expliquer la techno. Il se posait plein de questions et sur le RAV4 il ne posait pas de questions. Il disait ah bah non, ah oui c'est Toyota, on connaît tout, c'est hyper fiable, c'est hyper efficient. Donc c'est devenu un véhicule image en fait pour Toyota. Et c'est ce qui légitime et ce qui fait vendre en fait des Yaris Cross hybrides, des Corolla hybrides. Et d'ajouter qu'aux États-Unis, les États-Unis ont aujourd'hui en 2024 élu la Prius comme la voiture la plus verte, même Oui. devant bien des électriques et sur l'ensemble de son cycle de vie. On va évidemment tous se revoir, Ouais, deuxième épisode. un deuxième épisode. Ouais. On va en termes de fiabilité à la rencontre de quelqu'un. Qui a fait 1200 km sans problème. J'ai hâte de le voir. Mais quelqu'un qui a fait effectivement, centaines de milliers de kilomètres. qui a beaucoup roulé et qui va nous parler de sa Prius. Et puis sinon on va voyager. On va même faire un tour du monde. On vous enverra des cartes postales. Merci. Volontiers. Merci Salut, Jean, Mamie, à très merci vite. Mamie, Petit pouce Et bleu, puis- petit commentaire. hein, Ouais. évidemment. À très vite.